l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Chers téléspectateurs, suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec le thème de notre débat, c'est donc de parler du fait qu'aujourd'hui, l'armée, que ce soit... Voilà, je pense que j'ai encore... Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, alors comment nous allons aux élections présidentielles au Togo quand l'armée, comment je peux appeler ça, la CENI et la Cour constitutionnelle sont donc aux mains du gouvernement en place. Merci encore une fois de plus, et je pense que ça a été quand même un débat houleux. Nos amis de Facebook ont quand même intervenu et tout à l'heure, on va essayer de lire leurs commentaires. Alors, revenons rapidement dans ce studio pour essayer de demander l'avis de notre ami Yves Kenao qui a été empêché par cette tempête de neige. Il est avec nous. Alors, mon cher Kenao, merci encore une fois de plus d'être avec nous. Je pense que vous avez suivi ce grand débat sur votre téléphone. Alors, le sujet est ainsi parti. Tout est dans les mains aujourd'hui du régime en place. Comment l'opposition, si elle venait à gagner, et savoir qu'elle a réellement gagné, parce que la CENI, que ce soit la CENI, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit l'armée, tout est dans les mains du régime en place. Eh bien, merci Serge, merci chers téléspectateurs et panélistes de Tempo Afrique TV, bonsoir. Je voudrais tout simplement dire que si on veut s'en tenir seulement à ce fait que l'armée, la CENI, la Cour constitutionnelle se trouvent dans les mains du gouvernement, donc il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. C'est-à-dire que cette idée-là, je voudrais la faire sortir de la tête des Togolais pour 2020. C'est-à-dire que le Togolais a été toujours empêché. Ça a été un handicap aux Togolais de franchir le pas supérieur. Parce que tout le monde se dit, ok, c'est le gouvernement qui contrôle l'armée, c'est le gouvernement qui contrôle la CENI, c'est le gouvernement qui contrôle la Cour constitutionnelle. Et même si on gagne, on ne va pas nous donner la victoire. Et chaque fois, ça a été un handicap et que les gens ne sortent pas pour aller voter. Les gens ne sont pas enthousiasmés. Bon, cette fois-ci, je dis que malheureusement, dans la plupart des pays africains, c'est celui qui est au pouvoir qui détient les organes de l'organisation des élections. Donc, il va falloir qu'en 2020, que cette année, que nous dépassions cette idée de contrôle des organes par le gouvernement. On ne peut pas gagner. Je vous dis qu'il suffit qu'on proclame le candidat de l'opposition, le premier qui a la tendance des élections, et ça y est, c'est fini. Oui, mais comment est-ce que ça va se faire? Ceux qui vont annoncer cela, ils ne sont pas de l'opposition, ils sont dans les mains du gouvernement. Quand les preuves sont trop palpables, quand les preuves sont visibles, M. Nyawa,
il n'y a pas de raison que même si vous êtes du côté du gouvernement, il n'y a pas de raison que vous fermiez les yeux. Je vais vous donner un exemple. On a vu les mêmes choses en RDC. On a vu les mêmes choses en RDC. Voilà. Où M. Fayulu avait pris le pouvoir. Fariga n'a pas pris le pouvoir. Fariga n'a pas pris le pouvoir. Fariga n'a pas pris le pouvoir. Si on prend le cas de Guinée et de Kinshasa, si on s'en tient à à cette idée que c'est le gouvernement qui détient la CENI, la Cour constitutionnelle, l'armée, tout, M. Tshisekedi ne serait jamais président, puisque Kabila n'allait pas le proclamer. Mais je vous dis que pour le cas du Togo, si la preuve de la participation, si les gens sortent massivement pour aller voter M. Nyawa, il n'y a pas de raison qu'on ne proclame pas l'opposition, le candidat de l'opposition gagnant. Il n'y a pas de raison. Mais si les gens suivent ceux qui disent de ne pas aller, ceux qui disent de boycotter, ceux qui disent de faire ceci ou de faire cela, ou si l'opposition même est divisée, c'est en ce temps que le candidat au pouvoir va justifier l'échec de l'opposition. Écoutez, ils se sont divisés les voix, les gens ne sont pas sortis, ce sont nos gens qui sont sortis. Je vous dis, si les Togolais de l'opposition sortent massivement, comment la CENI va justifier ces longues lignes de votants? Comment la CENI va voter, va justifier que l'OME soit, qu'on n'arrive pas à contenir les longues lignes des bureaux de vote à Lomé et à l'intérieur du pays pour dire que le candidat de l'opposition n'est pas passé? Comment la CENI va justifier cela? Mais si les gens restent à la maison, on peut justifier. Voilà, je m'arrête là. Donc moi, l'idée de armée, CENI, Cour constitutionnelle dans les mains du gouvernement, moi je demande aux Togolais de dépasser cette idée-là et de sortir massivement. Merci Kenao, sortez massivement comme l'a dit M. Kenao. Allons rapidement avec nos amis de Facebook, Edem Makpakouwo, qui dit merci à ce monsieur qui a pris la parole. Elle part donc de Yves Kenao. Quant à Koum Black, Fro n'a pas d'opposant. Il n'a que dès que des accompagnateurs pour légitimer la candidature et par ricochet, son mandat déjà scellé par la communauté internationale amie de Flore et Sozima Nyasimbe. Alors, voilà. Marson Richard qui dit aussi merci monsieur le professeur. Et puis, Djambé alors, on va aller du côté de Gabriel avant d'aller du côté du professeur. Alors, Gabriel, est-ce que vous voulez intervenir sur ce que M. Yves Kenao vient de dire? Oui, effectivement, ce que Yves est en train de dire, il a raison quelque part si les prescriptions de ces structures-là sont respectées. Ce que Yves est en train de parler, il a raison. Mais le cas du Togo, c'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel très particulier. Parce que la Cour constitutionnelle dont il est question, l'armée dont il est question aujourd'hui, ces deux institutions sont quand même des institutions qui sont guidées par le chef de l'État et ses acolytes. Raison pour laquelle les Togolais aujourd'hui, nous avons quand même la crainte que voilà, ce qui va tomber de ce côté ne sera pas proclamé 5 sur 5, que les Togolais sachent que voilà, c'est ce qu'ils ont voté. Nous avons été toujours victimes, les Togolais ont été toujours victimes de ça. Donc si Yves dit que non, s'il y a les preuves palpables, ils ne vont que proclamer ce qui est de droit. Oui, ça c'est bien vrai. Mais ça, si les prescriptions, c'est-à-dire les déontologies de ces structures sont respectées, Yves a raison de ce côté. Mais ici, c'est le cas contraire. On met les déontologies à part et finalement, on prononce ce qu'on ordonne de prononcer. C'est là le problème des Togolais. C'est là où il y a la pitiabilité des Togolais. Merci Gabriel. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez, Gabriel?
Non, mais écoutez, jusqu'alors, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, il n'y a pas de proposition que moi, en tant que journaliste simple et défenseur des droits de l'homme, il n'y a pas de proposition que je pourrais faire parce que les propositions ont été faites dans le temps passé, le moment où on n'avait pas encore déclenché les processus électoraux. Vous voyez? Donc, maintenant, on a lancé maintenant tout sur les rails. L'opposition est déjà en rang pour aller aux élections. Le parti au pouvoir a déjà déposé sa candidature également. Donc, ce que je vais proposer maintenant, c'est seulement de faire tout possible pour essayer de rassembler leurs voix et essayer de se suivre d'une manière ou d'une autre pour que ce qui sera détecté sur les urnes soit 5 sur 5 proclamé que les Togolais... Merci Gabriel. Finalement, avant d'aller vers le professeur, alors... Kenao voulait ajouter rapidement. Mon ami Gabriel, je vais te donner un exemple très rapidement. Hein. En 1993, en 1993, l'opposition togolaise avait gagné les législatives. Parce qu'en 1993, M. Nyawa, ceux qui sont sortis pour voter, c'était impossible au gouvernement. Bien sûr, l'armée contrôlée par Eyadema, la CENI par Eyadema, la Cour constitutionnelle par Eyadema, c'était difficile. Mais cette année, c'est la même chose. Mais pourtant, l'opposition a fait gagner en 93. Parce que les gens étaient sortis. Si je vous dis que la constitution de 92, si vous voyez les Togolais qui sont sortis pour voter la constitution de 92, M. Nyawa, vous allez fuir. D'accord. Donc, repliquons ce qui a marché. Repliquons ce qui nous a permis de gagner une fois devant le régime Eyadema. D'accord, merci M. Kenao. Alors, professeur, est-ce que vous voulez réagir rapidement sur ce que Yves Kenao vient de dire? Bien sûr, je voudrais rappeler que ce ne sont pas dans les mêmes conditions que l'opposition a gagné les élections en 93-94. Les conditions dans lesquelles ces élections s'étaient organisées, il y avait l'implication totale de la communauté internationale. L'armée française avait même été envoyée au Togo pour aider le processus. Et dans presque toutes les villes, il y avait une armée étrangère qui a aidé ce processus-là. Donc, c'est ce qui a fait qu'il n'y avait plus moyen. Même malgré ça, je venais même de dire ça aux gens ici, devant nous, ce qui s'est passé, malgré la présence de l'armée française, le RPT n'a pas cessé de violenter les gens à Bouladé, que M. Kenao connaît très bien. Les gens qui sont partis de Bafilo pour aller représenter l'opposition dans les bureaux de vote, on les a sortis, on les a fessés. Ce ne sont pas des jeunes, c'est des vieux. On les a fessés devant 2 militaires français. Et le soir, lorsque les gens se plaignaient, ces militaires ont dit, bon, ils ont vu, on a tabassé des gens, mais ils ne savaient pas si c'était lié aux élections ou pas. Pourtant, c'était devant eux, on les a sortis des bureaux de vote, on les a fessés, on les a renvoyés chez eux, afin de pouvoir brûler les urnes. C'est pour vous dire que malgré leur présence, mais cela a un peu donné, a créé un peu une situation qui est différente de celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est que presque tout est dans la main d'une seule personne. Et c'est la question que moi je pose à ceux-là qui pensent encore que, malgré cette volonté de se maintenir au pouvoir, la CENI de Kodjona Katanga va un jour se lever pour proclamer un autre ou bien de vrais résultats sortis des urnes, c'est la naïveté totale. Parce qu'on ne peut pas refuser à ce que les autres soient dans le intégrés au processus si on avait envie d'accepter des résultats autres que ces résultats qu'on s'est déjà préparés. Qu'est-ce qui coûte au régime de dire, bon voilà, et venez, on va organiser ces élections ensemble. Si le régime a l'intention de proclamer de vrais résultats qui vont sortir des deux. Serge a dit, 2 ans aujourd'hui, que tout est au maître du régime. Comment l'opposition saura que c'est elle qui a gagné? C'était la question. Et ici, la réponse est qu'elle ne saura jamais qui a gagné parce qu'elle ne pourra même pas connaître les chiffres. C'est ça notre problème maintenant. Et le régime l'a fait savoir clairement. Lorsque les gens, les Tchambas et puis les BAG sont arrivés,
L'opposition a parlé de ça, le régime a rejeté tout ça là. Et les gens se sont partis, 16 heures, et on me dit qu'ils vont revenir maintenant pour nous dire quoi. Donc c'est pour vous dire que croire à la bonne foi de ce régime-là, c'est comme si nous sommes en train de faire de la magie, s'il vous plaît. Il n'y a pas de bonne foi ici, à partir du moment où on vous dit, nous avons un match de football, nous allons pourvoir l'arbitre. Les dieux de tous, c'est à nous de les chercher. Le ballon qu'on va jouer, c'est à nous. Le stade, c'est à nous. Les spectateurs des deux équipes, c'est à nous de les fournir. Voilà, vous êtes seulement là pour vous soumettre à la volonté de l'équipe adverse. Vous allez gagner quel match? Vous ne gagnerez rien. Parce qu'on peut refuser tous les buts que vous allez marquer. On va les refuser. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas possible dans ces conditions-là, à moins qu'il y ait des conditions autres que celles que nous avons maintenant. En dehors de ça, il n'y a pas match. On ne peut pas justifier quelque victoire que ce soit. Ce n'est pas possible. Mathématiquement, on ne pourra rien justifier. Parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé. C'est dans l'opacité totale que s'organisent ces élections. C'est pourquoi moi je suis étonné de voir le président Sokka en train de parcourir les villages, soi-disant qu'il n'a pas besoin de se punir pour ça. Parce que lui-même, il sait ce qu'il fait. Il veut donner un semblant d'un scrutin, comment on appelle, il n'y a pas de scrutin compétitif, lui-même il le sait. Il n'a qu'à arrêter ça. Mais il n'a qu'à faire ce qu'il veut faire parce qu'il a déjà refusé franchement, en se présentant même, ce qu'il a refusé, la possibilité de l'alternance. Toi, tu ne vas pas faire ce qu'il a fait là pour aller accepter un résultat outre que celui-là que lui-même il veut. C'est ça notre problème. Il ne fera pas. D'accord, professeur. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on évite d'être naïf politiquement en nous disant que bon, Jonathan Katanga et la Cour constitutionnelle vont proclamer l'opposition en tête. Jamais. Dans ces conditions-là, jamais. Il n'y a même pas de témoins. On n'a pas de témoins. L'année passée, en 2015, on avait au moins un témoin qu'on a chassé comme je sais pas quoi, et on l'a obligé à rester dehors, et on a proclamé des résultats sans lui. Et jusqu'à présent, il n'a jamais pu voir ce qui s'est passé. Les frères Chypre, Amouzou n'a jamais vu ça. Pourtant, il était censé être le vice-président pour servir de contrepoids dans cette commission-là. Mais maintenant que la commission est totalement dans les mains des activistes du pouvoir, vous attendez quoi? Merci, professeur. Rien. Merci, professeur. Nous allons directement avec nos amis de Facebook. Merci à Daouda Badian qui participe largement à notre débat. Razik Alas qui dit « Moi, personnellement, je n'y crois pas. Maintenant, si les candidats arrivent à obtenir certaines garanties, alors la diaspora doit envahir le terrain et aider dans la mobilisation et financière. » Quant à Ama Aïe, il se dit à Razak, c'est ce que tu crois? Voilà encore nos amis Facebook. Et nous continuons avec Ibrahim Sani qui dit que les élections ne sont pas la solution pour le problème togolais. Et comme bon nombre de Togolais le savent déjà, honorable, comme le dit Razak Alas, il dit honorable, sauf que Tipi Atadam a dit à ses partisans de ne pas aller inscrire sur la liste électorale, n'est pas s'inscrire sur la liste électorale, qui était une erreur monumentale. Alors, professeur, non, pas professeur, mais l'honorable, avant d'arriver sur vous, je vais quand même passer la parole à Marcel, mais je voulais quand même apprendre que pour la constitution togolaise, il faut résider sur le sol togolais pendant 5 ans avant d'être, comment on appelle, que la Cour constitutionnelle accepte votre candidature. Merci. Alors, Marcel, rapidement. Oui, bon, tes questions me font parler un peu flou parce que je sais peut-être pas de la Cour constitutionnelle, bien tu voulais que je réagisse par rapport. Bon, c'est bon, d'accord. Marcel, avant que vous ne vous cherchiez, on va directement aller avec le professeur. Oui, l'honorable. D'accord.
Oui, allô, l'honorable? Je peux parler? Marcel, bon, allez-y alors. Ouais, je voulais dire, tout à l'heure, le professeur disait, et Gabriel, c'était un peu pessimiste, c'est pour vous dire que, avec les amis internautes, ce que nous demandons aux Togolais, ce n'est pas d'aller, oui, le pouvoir fait ceci, le pouvoir scellé, le pouvoir va gagner avec... Non. Quand vous êtes un électeur, c'est ce que le civisme, il faut l'apprendre. Il faut savoir que ton droit, tu as droit au vote, tu as droit à aller voter. Quand tu vas voter, tu dois sécuriser ton vote. Si moi je vais voter, nous sommes 10 dans un bureau de vote et j'ai voté, et on comme programme, je suis obligé. C'est pour cela qu'on a dit que quand vous allez aux élections, aussitôt, après 15 heures, vous retournez vous retournez à votre bureau de vote. Quand vous retournez à votre bureau de vote, vous allez être là. Tout sera déployé devant vous. Vous allez sécuriser. Les représentants des partis politiques, ils prennent en photo le procès verbal. Beaucoup, et on a dit, les gens ont fait des témoignages que les procès verbaux qui viennent souvent à la CENI comme programme, ce ne sont pas les vrais procès. C'est ça aujourd'hui que nous voulons sécuriser. Que les procès verbaux qui quittent les zones qui arrivent de l'intérieur de la région, que ça soit vérifié. C'est pour cela qu'on a dit que quand il y a un procès, un truc là, chaque parti politique doit recevoir des copies du procès verbal. Si elle se prend, que c'est les chiffres différents du cas de, comment l'appelle-t-on, du professeur ou de monsieur, a dit, on peut se justifier. Comme on a dit tout à l'heure que, oui, Kenao l'avait dit. Autant, donc Kenao parlait de 2093 de l'histoire. Nous n'avons pas aujourd'hui le WhatsApp. Aujourd'hui, nous sommes sur le numérique. C'est facile. Pour que les journalistes sachent que le bureau numéro 15, nous avons tel votant, il y a tel. C'est qu'on avait peu la possibilité. C'est pourquoi les trucs sont tronqués, avancent. Aujourd'hui, le procès verbal peut être envoyé en même temps sur WhatsApp. Voilà les trucs là que aujourd'hui, la chance que nous avons. Les procès verbaux seront des vrais, ce ne seront pas des faux procès verbaux encore. Et quand on va, il faut que le peuple se soulève. Le jour où vos leaders vont vous demander votre vote a été volé, votre victoire est volée. Sortez, allez protester dans la rue. Qui croyait que la Bolivie, le chef d'État bolivien, c'est lui qui a balisé, qui a tout fait. Mais il est parti, non, oui ou non? À la suite de l'élection, c'est qu'il n'a pas cru. Alors pourquoi vous êtes toujours pessimiste? Tout est possible qu'il n'a pas se passé en 2013 ou bien en 2010, en 2015. Le contraire peut se passer en 2020. J'ai donné l'exemple, vous avez dit que l'exemple de la Gambie, la Gambie, ce n'est pas la même chose. Je vous dis que c'est la même chose. Sauf que la différence, c'est que là-bas, on a voté avec les billes. Ici, c'est un problème de procès. C'est ça la différence, vous pouvez me dire. Mais si vous me dites que les gens ne sont pas les mêmes et que l'autre, Marcel de Souza a sécurisé, non. Je vous dis, c'est que le peuple a réagi. L'opposition a commencé à réagir. C'est la chance qu'aujourd'hui, que la CDAO est venue en recours. Peut-être ce qui n'a pas été fait pour le Togo. Mais nous ne savons pas ce que la CDAO prépare aujourd'hui. La CDAO d'avant, c'est aujourd'hui. L'erreur que comment il s'appelle, comme Béanzin et l'autre Broum, et où les histoires ils ont fait, vont-ils le commettre encore aujourd'hui? Aujourd'hui, ils savent qu'ils sont vomis. Même Chambas dont vous parlez, ils savent qu'ils sont vomis au Togo. Les gens ne veulent plus d'eux. Quand ils étaient venus, on les a le mettre, après on les a craché la vérité en face. Que vous voulez que le Togo soit toujours que nous sommes des cadavres, vous voulez nous dévorer. Nous en avons marre de vous, vos institutions. Voilà. Vous savez qu'ils sont conscients. Quand vous prenez ça pour des mallettes, vous prenez des mallettes. Ça va finalement, quand le pays aura des problèmes, vous êtes responsable. D'accord. Est-ce que je peux placer un mot là par rapport à la Bolivie? Allez-y rapidement, professeur, parce que l'honorable attend impatiemment. Il ne faut pas comparer les choses, s'il vous plaît. On ne serait pas toutes les comparaisons qu'on accepte. Evo Morales de la Bolivie, il a dit qu'à cause de lui, une goutte de sang d'un Bolivien ne va pas couler.
Chez nous, on a pas ça. D'accord. Oui, combien on a dénombré avant qu'il ne démissionne? Dès qu'il s'est rendu compte que la violence a gagné des trucs, il dit non, on ne peut pas tuer des gens à cause de moi. Mais chez nous, c'est le contraire qu'on dit. Tout est possible. C'est la même chaîne humaine. D'accord. La chaîne humaine qui est formée en Bolivie se faisait au Togo. Ce serait la même chose. Donc c'est ce qu'il faut encourager. Donc c'est les deux alliés dans ce sens. Donc on va revenir au Togo. On va aller sur nos amis de Facebook parce qu'ils nous disent aujourd'hui, il faudrait que vous lisez tout ce que nous écrivons. Car on ne fait pas d'exception. Alors, Ibrahim Sani qui dit Tipi Atadam n'est pas comme d'autres leaders. Le chemin est déjà tracé. Démission, transition, élection, pas d'élection avec son Yassine. Quant à M. Kabodi Razik, il dit il ne demande pas la candidature de Tipi pour de vrai, mais pour mettre la pression ou faire peur au pouvoir en place. Si j'ai bien compris son analyse, c'est effectivement ça, M. Kabodi. Razak ici encore qui dit, mais Marcel, nous, de quoi concernant les vaudous et autres, mais soyons sérieux. D'accord. Monsieur Sani Ibrahim qui dit pourquoi Tipi va donner ses voix aux autres candidats. Et quant à notre ami Razak qui dit ici, ils savent ce qu'ils disent. Alors, l'honorable, rapidement, passons à votre intervention. Vous avez compris, vous avez entendu nos chers panélistes de Facebook et puis aussi vos amis qui viennent d'intervenir. Alors, l'honorable, je vous donne quand même l'antenne. Oui, merci. Je voudrais intervenir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est par rapport à l'intervention de M. Kenao quand il dit que il y a eu une forte participation et que les élections ont été gagnées. Mais au finish, la conclusion c'était quoi? Donc c'est des mots, c'est de la phraséologie. C'est-à-dire on ne peut pas faire des analyses sur des faits qui n'ont pas eu d'effet dans le profit de la population. C'est ce que vous avez dit, ça ne veut rien dire. Vous allez beaucoup m'excuser. Maintenant, par rapport à ce que mon cher ami Marcel a dit, quand il dit que la seule différence, c'est qu'il y a eu des élections sur papier et des élections à billes. Ça, c'est trop, ce n'est pas ça, c'est léger. Le débat que nous prenons aujourd'hui ne peut pas vraiment être n'est pas un petit départ. Donc, vous savez, vous et moi, que c'est deux contextes différents. On a beaucoup, le professeur et moi, nous avons rappelé cela. C'est deux contextes différents. Et il y avait une unanimité en ce qui concerne la communauté internationale qui a clairement signifié sa position. C'est clair, le contexte est différent. Donc, et quand M. Kenao dit que aujourd'hui, il faut saisir l'occasion, il faut croire. Mais on revient toujours, on n'évolue pas dans le débat. On dit que c'est celui qui dit les élections. Mais la CENI, soit la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, à quelle couleur? C'est la couleur de Yadema. C'est la couleur du pouvoir en place. Donc, si même aujourd'hui, on nous donne un peu d'assurance, est-ce qu'il y a l'assurance au niveau des autres institutions qui sont à la solde du pouvoir en place? Toute la question, elle est là. Donc, au lieu de vouloir défendre le pouvoir en place ou de faire un semblant de diagnostic, il vaut mieux poser la thématique suivante. La thématique suivante, c'est quoi? Les institutions qui sont en place, est-ce que c'est des institutions fiables qui peuvent garantir un processus transparent? Toute la question elle est là. Et pour le faire, ce n'est pas seulement que le pouvoir dira ça, c'est dans l'acte. Donc, je dis et je redis que cette opposition, ces candidats qui sont là, peuvent changer les choses à ce niveau du processus électoral. Et le fait
il faut nécessairement donner une date ultérieure pour fixer les choses. Et j'insiste là-dessus que le pouvoir en place n'est pas naïf. Et on ne peut pas être naïf à ce niveau par rapport à l'analyse que nous sommes en train de faire. Donc nous ne sommes pas dans un régime normal, hein. Nous sommes dans un régime pratiquement spécial, dans un régime anormal. C'est de la dictature familiale. C'est pratiquement de la monarchie, d'un despote à la manière d'un Bokassa, mais qui le fait à l'heure numérique et qui le fait à l'ère moderne. Donc, et qui aujourd'hui est cautionné par des vétérans politiciens et des parvenus politiciens qui ne cessent qu'à survivre. Toute la question est là. Moi, je dis sur ce plateau que j'interpelle l'intégrité de Agbeyome. Quand je dis j'interpelle l'intégrité de Fabre. Je vois. Donc, et je dis, je repose la probabilité par rapport à la sincérité du Monseigneur qui pouvait le faire au moment où il y a eu mobilisation. Il ne l'a pas fait. Je vois. Maintenant, il le fait. Je vois. Donc, face à des candidats qui sont quand même, et pour moi, qui sont questionnables. Je vois. Donc, moi, je vais finir sur ce volet en disant au peuple togolais que pour vraiment faire les choses une bonne fois, ça peut être une opportunité aujourd'hui. Du moment où ce n'est plus un scrutin à un seul tour. Donc, ça peut être une opportunité. Maintenant, comment faire pour que si le candidat de l'opposition arrivait à gagner les élections, pour que ce candidat puisse être dit et proclamé vainqueur. Donc, il faut voir tous les paramètres. Il y a le paramètre de la CENI d'abord. Maintenant, il y a le paramètre de la Cour constitutionnelle. Et il y a le paramètre de ceux-là qui composent la CENI. Je vois. Maintenant, il y a un autre paramètre qui est le paramètre international. Parce que nous sommes habitués à cela. Au lendemain des élections, vous et moi, nous allons critiquer qu'il y a eu un hold-up. Et c'est vrai. Maintenant, est-ce que nous allons faire la même chose? Il y aura un hold-up, Faure sera proclamé président pour la 4e fois et il y aura l'opposition, un semblant d'opposition. La même chose va venir. C'est ça que nous voulons éviter en Afrique. Il faudrait qu'on puisse faire les mêmes choses. Il ne faudrait pas qu'on puisse faire les mêmes choses. Si le Togo peut donner cet exemple-là, et la stratégie, c'est de les laisser, et jusqu'à un certain niveau, c'est de bloquer le processus. Et maintenant, en exposant l'état du système, et maintenant en appelant à la communauté internationale pour dire qu'aujourd'hui, les membres de la Cour constitutionnelle, on n'est pas du tout en symbiose avec eux. La même chose que les Ivoiriens disent aujourd'hui. Parce que la CENI, au niveau de la Côte d'Ivoire, elle est toujours pro-Ouattara. Donc la CENI au Togo, elle est pro-Yadema. Donc, ils ne vont pas laisser, ils sont en mission. Donc, les dés, c'est pourquoi nous disons que les dés sont pipés. Quelle garantie l'opposition togolaise a aujourd'hui? Quelle garantie le Monseigneur a aujourd'hui que de prôner un rassemblement autour d'un candidat sans avoir cette garantie? C'est toute la question, elle est là. C'est très facile de faire la phraséologie, mais quelle est l'action? Quel est le but? Quelle est la conclusion de tout ça? Je vois donc la conclusion de tout ça là, c'est pour moi, pour la majorité du peuple, ça va pratiquement dans le décor. Le décor aujourd'hui, qui est au fait la conséquence de ce acte-là, c'est la validation du candidat fort. C'est pourquoi il s'aventure à faire, comment dirais-je, des meetings à montrer que, bon voilà, les élections seront transparentes, alors que c'est faux. Donc, je n'aimerais pas que sur ce plateau, on puisse personnaliser le débat. J'aimerais qu'on soit objectif et pour qu'on puisse vraiment alerter ces peuples-là et pour leur dire que les pièges qui attendent l'opposition, je vois, les pièges
qui attend l'opposition. Il faudrait exposer le peuple. À un certain niveau aujourd'hui, à Guillaume Kodjo ou soit Fabre, où toute l'opposition peut bloquer le processus électoral. C'est ça la stratégie qu'il faut faire. Et en bloquant le processus électoral, cela ne veut pas dire qu'on va plomber le processus pour ne pas aller aux élections, mais on va le plomber pour rectifier les choses, pour rectifier et voir le vrai visage de la Cour constitutionnelle, pour revoir les règles, pour revoir comment les élections seront faites. Toute la question, elle est là. Donc, je m'arrête ici pour appeler le peuple togolais à vraiment être vigilant de ce qui va se passer. Merci. Merci donc, l'honorable, avant de passer la parole. Oui, il y a Yves Kenao qui soulève la main, il y a aussi de l'autre côté Marcel Kodier, mais il nous reste que 10 minutes pour pouvoir épuiser cela. Vous attendez, on va essayer de passer à nos amis de Facebook rapidement parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Il y a M. Oseni Sirikuru Eliassou qui dit que le régime de Front Yassimbe et Yadema n'ont jamais gagné l'élection. L'élection volée, l'élection truquée. Le problème, c'est l'armée. Merci au professeur Youssoufou de la part de Ibrahim Sani qui continue toujours. Elias qui dit que c'est l'armée qui soutient Front Yassimbe. Nos amis de Facebook continuent donc toujours avec Edem Mapakouo qui dit que les choses ont changé. Monsieur, et l'année 93 était la première élection au Togo, raison de cet engouement dans le temps. En somme, les Togolais ne sont pas contre les élections. Le problème, ce sont les résultats qui sont proclamés à la suite de celles-ci. Merci encore une fois de plus. De ce que nous sommes en train de discuter, comment aujourd'hui l'opposition, si elle venait à gagner, comment elle va savoir que réellement ce qui est sorti des urnes là, elle a réellement pris le pouvoir parce que tout est dans la main du régime en place. Alors, Monsieur Kenao, rapidement parce qu'il nous reste 10 minutes, on va passer à quelque chose de sérieux. J'ai une analyse à faire et je voudrais qu'on me donne le temps de la faire. Je voudrais répondre à l'accusation fallacieuse de mon ami Aruna. Monsieur Aruna, je regrette, si quelqu'un vous a comme conseiller juridique ou conseiller politique, la personne va échouer au premier tour. Je vous dis ça. Parce que ce que vous venez de dire là, c'est une aberration totale. C'est une aberration juridique, politique totale. Parce que votre schéma, c'est ce qui a mis le Togo dans la situation actuelle de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Vous étiez de ceux-là qui ont appelé le peuple togolais à ne pas aller se faire recenser, à ne pas aller aux législatives, qu'il faut attendre que les conditions soient remplies. Et aujourd'hui, le peuple n'a pas été se faire recenser. Le peuple n'a pas été aux législatives. Faure Gnassingbé et ses amis ont été aux élections. Se sont fait recenser, ont été aux élections. Et aujourd'hui, nous subissons le coup de vos conseils. Et vous voulez que le peuple togolais retombe dans la même erreur en l'espace de 2 ans. Mais c'est une aberration. Vous n'aidez pas le peuple togolais. Vous ne l'aidez pas du tout. Parce que les mêmes faits vont causer les mêmes effets. Vous croyez qu'en demandant aux Togolais de ne pas réagir, vous croyez en demandant à Guillaume de se retirer, en demandant à Fab de se retirer, Faure Gnassingbé ne va pas aller aux élections présidentielles? Vous vous trompez. Alors si vous aimez le peuple togolais, trouvez-lui les moyens pour gagner les élections. Par exemple, M. Marcel l'a dit, les gens lorsqu'ils votent, à l'heure du dépouillement, qu'ils soient présents dans les bureaux de vote, que les procès-verbaux soient transmis par WhatsApp. Vous voyez, il y a de petits trucs que les militants, avec leur cell phone, qui prennent des screenshots
des résultats qu'ils envoient. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons les réseaux sociaux. Mais à vous entendre parler, c'est comme si vous voulez que le peuple togolais s'éternise ou bien tombe dans un trou. Et comme ça, vous allez croire qu'il est gagnant. Non, M. Aruna, à l'heure actuelle, les choses ne sont pas bonnes. Les conditions ne sont pas bonnes. À Gambie, les conditions étaient celles du Togo. Mais les Gambiens sont sortis voter. Et l'alternance est arrivée. Vous croyez que si les Gambiens allaient vous écouter comme vous parlez, ils allaient accepter d'aller même aux élections? Non. Et vous êtes là à embouber le peuple togolais dans une boue totale, dans une farine, à enfariner le peuple togolais. S'il vous plaît, si vous voulez l'aider, aidez-le. Aidez-le clairement. Mais ce que vous venez de dire là, c'est une aberration totale. Et que nous n'allons pas s'inscrire dans ce sens-là. Le Togolais va aller aux élections. L'opposition togolaise va aller aux élections. Et les résultats seront proclamés, seront le souhait de l'opposition togolaise pour vous démentir ce que vous venez de dire. Moi, je vous dis que cette année-là, 2020 là, nous irons à ces élections et nous allons les gagner. L'alternance va arriver. Mais je profite de l'occasion pour dire aux Togolais de ne jamais écouter ceux-là qui demandent à ce que les gens restent à la maison, que les gens ne votent pas, que les conditions ne sont pas réunies. Au Togo, là, les conditions ne seront jamais réunies à 100%. On va arriver tout à l'heure. Je voudrais dire au professeur que cette année, la CEDEAO et l'ONU, je dis bien l'ONU, vont participer, vont veiller au bon roulement de ces élections de 2020. Je dis bien l'ONU. Pas face d'imposteurs. Vous êtes un imposteur politique. Vous êtes en mission pour le pouvoir Yadema. Vous là, vous êtes en train d'embouber le tout togolais. Vous êtes en train d'enterrer le tout togolais. Si vous êtes conseiller politique de quelqu'un, il a échoué, il n'ira même nulle part. D'accord, merci. Je n'ai pas des gens qui n'encouragent pas le peuple. Je n'ai pas des gens qui n'encouragent pas le peuple. Le peuple a fait les mêmes erreurs plusieurs fois et vous voulez encore ramener le peuple togolais à la case du départ. Je ne vous laisserai pas faire ça. L'honorable, on va aller directement à nos amis de Facebook pour savoir ce qu'ils ont dit. Avant d'aller sur Marcel, je ne laisserai pas. Voilà notre ami Bogana Magin qui dit il n'y a pas d'opposition au Togo, pas de vrais journalistes politiques. Bogana qui continue toujours pour dire que c'est fort. Yassine Bey, le candidat potentiel, il continue pour dire que l'opposition a dit à ses militants de ne pas aller se faire recenser. Maintenant, il pense. Voilà. Demandez à M. Marcel s'il connaît le nombre des bureaux de vote dans cette élection présidentielle. Voilà. Et encore M. Ayi qui dit, et c'est cette naïveté des leaders qui nous amène dans cette situation, messieurs. Alors, Marcel, vous voulez intervenir avant d'aller donner la parole à notre ami Gabriel Adona? Rapidement, Marcel. Ça n'a pas de sens. Est-ce que nous connaissons aujourd'hui comment je peux appeler le nombre total des gens qui vont essayer d'aller voter? Parce qu'on n'est pas de bureau de vote. Voilà, bureau de vote. Monsieur Marcel. Je n'ai pas interpellé sur une question, je n'ai pas attendu. Et Aruna parlait, donc je n'ai pas attendu. D'accord. Quel est le nombre de bureaux inscrits aujourd'hui pour les votes, pour les présidentielles? 000 bureaux de vote. C'est ce que l'évêque est en train de le prélat en train de dire. Il y a plus de 9 000 bureaux de vote. Il faut qu'au moins nous puissions que l'opposition puisse trouver des gens pour les remplacer. Comment dirais-je? Pour être dans les 9 000 bureaux de vote. Parce que les fonds se font dans les hameaux. Donc c'est pour cela que l'évêque a lancé d'appeler de l'argent pour pouvoir aider ces jeunes qui seront des volontaires qui iront dans les hameaux, leur payer des boîtes de sardines, de quoi manger et sécuriser le vote. À tous ces jeunes qui iront, il faut qu'ils aient les moyens de charger leur portable, les histoires et prendre les résultats et les envoyer le plus tôt le mieux. Voilà ce que l'évêque veut faire. On nous disait tout à l'heure que oui, le cas du Togo, j'ai donné l'exemple de la Guinée, bon, vous avez contesté. Je vous donne à Guinée, on a Guinée-Bissau. José qui a organisé les élections, il a perdu, oui ou non?
Mais c'est le même cas de figure. L'armée était partisan de tout là, de José. Mais la CEDEAO, c'est la même feuille de route qu'on a donnée à la Guinée-Bissau, que nous avons les mêmes choses. Finalement, quand il n'a pas voulu exécuter, la CEDEAO était partie. Tout est possible que la CEDEAO, parce que la CEDEAO, à ce que je sache, la CEDEAO dit que s'ils ratent les élections togolaises, c'est que toute l'Afrique, ils vont embraser toute l'Afrique. Parce que la Guinée attend les élections du Togo. Si ce n'est pas fait dans les normes, lui aussi, il va continuer. Et il y a Alassane Ouattara aussi, là aussi qui attend. Donc, je crois que c'est un comment dirais-je, pour la CEDEAO, les élections du Togo de 2020, ce ne serait pas comment. Je pense qu'ils ont fait des erreurs. Mais je suis sûr, ce que je dis, c'est pour à tous les Togolais, les électeurs togolais, d'être chacun à aller sécuriser son vote. Si tu as voté dans ton quartier, va dans le bureau de vote. Comme pour le cas des résultats. En même temps, tu as la compétence de faire la photo, de filmer, ou bien comment ils ont dit, ils vont afficher les résultats dans chaque bureau. Vous prenez les images, vous envoyez. C'est ce que les preuves que nous on veut. Donc si on puisse se faire en Guinée, Bissau tout récemment, et que José a voulu réagir, dit que oui, il a été volé. On a interpellé, on a dit, monsieur, tais-toi. Vous n'allez pas nous faire les mêmes choses. Si vous nous mettez dans ce... Je pense que c'est pour cela tout le monde veut aller aux élections. Avec Fort. Fort peut aller chercher les cotons, peut aller chercher les maïs, peut aller chercher même les maïs, n'importe où. De toute façon, il a raté. Les 15 ans, il n'a rien donné. Il avait dit que nous étions dans un mandat social. Le mandat social qu'il a passé les 5 ans, plus les Togolais sont faits. Aujourd'hui, tous les Togolais sont dans la galère. Le lotaire en train de fermer les sociétés. Les gens, tout le monde est à la maison. Les Togolais, ils ont fini par comprendre que si nous voulons aller toujours, dire que oui, nous n'allons pas marcher, nous n'allons pas protester, ils auront fait, ils n'auront même plus un repas par jour. Donc, il faut que les Togolais qui nous suivent comprennent que si vous ne faites pas, vos frères mais qui sont en Europe ne vont pas vous envoyer même les West Union. Parce que finalement, ils vont finir par couper même les West Union. Aujourd'hui, quand vous transférez de l'argent, c'est suivi. Parce que quand vous allez envoyer de l'argent, c'est pour vous envoyer des milliards pour le PNP. Donc, tous les transferts d'argent qui se font, le pouvoir a des trucs là pour suivre. Aujourd'hui, même quand tu prends ton argent, tu dois le prendre après 72 heures, 48 heures, tout cela, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, toutes nos communications sont suivies. Si vous ne voulez pas que les choses aillent encore de mal en pire, en 2020, il faut rester là jusqu'à 2025, vous n'allez même plus marcher. Au Togo, nous allons payer même les taxes en marchant. Même les étudiants, vous allez conduire vos motos, même l'essence. Déjà, c'est eux qui vendent l'essence. Ils nous refusent de payer l'essence de la thé. Mais les motos, demain, on va commencer à vous taxer. Et vous... Monsieur Yawa, je peux avoir la parole si vous voulez. Vous allez avoir la parole, l'honorable. Je vous donne la parole tout à l'heure, l'honorable. D'accord. Est-ce que vous avez fini, Marcel? D'accord. Oui, j'en ai fini. Merci, Marcel. Merci encore une fois de plus. On va aller d'abord du côté de Gabriel. Alors, Gabriel, notre dernier volet, c'est le fait que l'ONU et la CEDEAO viendront. L'ONU vient certifier les élections, la CEDEAO vient les superviser. Alors, quelle crédibilité portez-vous à ces deux institutions? Non, mais merci Serge pour cette question concernant les opinions ou bien l'organisation internationale. Avec petite expérience que nous avons sur le terrain aujourd'hui, il n'y a pas de crédibilité pour ces deux institutions, surtout en réalité, même si c'est l'ONU même, Union Européenne, CEDEAO et autres là, on connaît, les Togolais savent maintenant le sort qui leur est réservé, même à leur arrivée. Donc, quand ils viennent, il n'y a pas de magie, eux aussi vont faire. Il n'y aura pas de magie, il n'y aura pas en fait, il n'y a pas de miracle ils vont faire. Vous savez, bien, ce qui est sur le terrain aujourd'hui, le cas du Togo, c'est un cas particulier et exceptionnel. Je précise encore, parce que l'opinion internationale tout entière, l'Union européenne, l'ONU, la CEDEAO, ils ne soutiennent qu'un seul candidat, qui est un candidat au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez vu la manière dont la CEDEAO a piloté le dialogue togolais politique. Et ce n'est qu'une énième même. Et finalement, après avoir piloté, on a essayé de centraliser les rapports généraux à l'ONU, à l'Union européenne, qui doivent aussi réagir, mais ils n'en ont pas fait.
Vous voyez, donc quel miracle peut-on attendre maintenant de ces organisations lorsqu'ils seront là pour superviser? Après tout, c'est pour après avoir supervisé, ils donnent des fois même ils ne donnent pas leur avis sur le terrain ici. Ils quittent le pays d'abord avant d'aller proclamer leur avis sur RFI que voilà les élections. C'est vrai qu'il y a des irrégularités, mais ça ne peut pas entacher les résultats. Bon, en grosso modo, on pourrait que consommer les résultats. Vous voyez, dans ces gens de trucs comme ça là, les Togolais ne sont plus petits, les Togolais ne sont plus. Vous allez voir un gosse Togolais. Je vous fais savoir sur ce plateau aujourd'hui que vous allez voir un petit Togolais, mais tel que la manière dont la souffrance l'a mené, il devient plus grand que vous-même qui est plus âgé. Ça, je vous l'apprends aujourd'hui. Un petit Togolais qui a 5 ans, qui a beaucoup souffert, qui se trouve toujours dans la souffrance aujourd'hui. Vous pouvez avoir 100 ans, vous croyez que vous êtes plus âgé que ce petit-là, c'est assez faux. Il a traversé des choses que vous n'avez pas pu traverser. C'est ce que les Togolais vivent aujourd'hui. Raison pour laquelle aujourd'hui, si vous rencontrez un petit Togolais sur la rue, ne croyez pas que vous connaissez plus que lui. Il va vous décrire tous. Donc, ces opinions internationales et autres là, on n'attend rien comme miracle chez eux. Donc, on connaît déjà ce qu'ils viendront faire. Donc, ils ont l'audace à le faire aussi. Ils ont l'armée derrière eux, tout, le pouvoir, les soutiens, tout. Donc, ils n'ont qu'à venir faire ça et puis ils vont partir. Les Togolais vont rester toujours sur leur territoire. Merci, Gabriel. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Bon, merci beaucoup pour la calvie que vous venez de, que vous venez de nous imposer. En tout cas, c'est bien. Vous avez chauffé un peu l'antenne. Et donc, merci beaucoup. Bon, s'il vous plaît, nous sommes suivis de par le monde. Et l'incident là, je pense que ça va nous, ça va nous décrédibiliser en matière de ce que nous faisons. Nous avons beaucoup de spectateurs qui nous suivent en direct. S'il vous plaît, je vous invite vraiment à éviter. Il fallait quand même vous laisser un à un parler. Comme ça, même quel que soit ce que vous dites, au moins l'un parle après l'autre et les gens vont vous écouter. Parce que tout le monde sait que nous sommes dans un débat et ça peut chauffer à n'importe quel moment. Ça, ce n'est pas exclu. Mais quand vous parlez les deux à la fois, c'est ça qui a semé la confusion. Absolument, c'est moi qui avais la parole. J'avais la parole. C'est lui qui est rentré dedans. Les gens ne vont pas être... Mais je vais vous donner la parole. Parce qu'il y a une question qui reste. Voilà. Bien. Donc, alors? Oui, allez-y, professeur, mais avant que vous ne continuiez, il y a Razi qui dit, ah bon, Marcel est ce que tu es le Togo. On va permettre aux gens de photocopier les procès-verbaux, alors, de quel Togo parle-t-on? Des villes sont en état de siège et personne ne dit rien, ni la CEDEAO, ni l'Union africaine. Je veux voir ce changement. Ibrahim Sani qui dit, merci monsieur Aruna. Allez-y encore pour que je voie monsieur Bodona qui dit, pardon, dites à l'honorable que nous sommes au Togo, qu'il y a la sécurité et il n'a qu'à prouver le contraire. Il y a Ouseni qui dit le fait appelle à tout le peuple togolais à aller voter. Monsieur l'honorable, on va vous donner tout à l'heure la parole pour parler un peu de la CEDEAO et c'est bien. Alors, professeur, vous avez la parole. Oui, mais celle ou celui-là qui dit de prouver le contraire, je vous dis à l'heure où je vous parle, la personne n'a qu'à se rendre à Bafilo ou à Sokodé voir si c'est ce qu'elle appelle sécurité. Vous avez vu les photos, les images des enfants de 9 ans qu'on vous a montré. Peut-être que vous vous dites, bon, ils ne sont pas mes frères, c'est des animaux, ce ne sont pas des êtres humains. C'est pourquoi vous allez vous permettre de parler de sécurité.
Sécurité, quand on rentre dans les maisons, déjà, on les tabasse comme des animaux. C'est la sécurité, ça. Vous parlez de quelle sécurité? Mais vous faites une ironie de mauvais goût, quand même, ma soeur ou mon frère. S'il vous plaît. L'ONU. S'il vous plaît. Et est-ce qu'on peut cacher ça aussi? S'il vous plaît. Soyez quand même sérieux. Vous n'allez pas me dire que les gens qui sont en train de mourir, j'ai vu sur cette antenne que 2 personnes sont mortes à Soudour à cause de la violence militaire. Et vous me parlez de sécurité? Qu'est-ce qu'on appelle sécurité? S'il vous plaît, n'exagérez pas. Vous avez le droit de soutenir la dictature, chacun votre problème. Mais ne pensez pas que les autres sont des animaux qu'il faut abattre. Ce n'est pas sérieux. Et je vous dis que tout le monde sera jugé par l'État. Rien ne sera éternel. Sécurité, mon pied. Alors, je reviens à la question que vous avez posée. Vous parlez de l'ONU, de la CEDEAO, comme si, bon, c'est des institutions qui se sont renouvelées, bon, maintenant elles ont changé. Les mêmes personnes, si la CEDEAO ou l'ONU voulaient aider le Togo, on n'allait pas envoyer Béazé encore au Togo. On n'allait pas envoyer Tchambas au Togo. Ces 2 personnages-là ne devaient même pas fouler le sol togolais. J'étais l'un des rares personnes qui avaient appelé à ce que ces gens-là soient refoulés. Carrément, les gens ont refusé. Les personnes qui sont allées les rencontrer, même en l'occurrence le professeur David Dossé, lui qui a modéré tout ça là, mais le comportement de ces gens-là, il n'a pas pu, il a dit dénoncer ça sur les antennes. J'ai dit de les refouler, parce que c'est des oiseaux de mauvaise augure. Les gens ont dit, bon, alors écoutez, ils sont allés, ils n'ont pas pu finir la réunion parce que ces gens-là, au fait, ils ne viennent pas pour nous aider. Ils viennent seulement pour dire que, bon, nous aussi, nous sommes là. Et c'est dangereux. On ne peut pas continuer par blaguer avec la vie des gens comme ça et qu'on me parle de sécurité. Qui est en train de semer la sécurité au pays? Ce n'est pas pour le maintenir. Une seule personne, une seule famille au pouvoir, à bâtir le militaire, on dit aux gens, nous ne sommes pas contents de vous tabasser, mais on nous a dit de tout faire pour maintenir ton au pouvoir. Ça, vous avez entendu ça où? Et vous me parlez de sécurité. D'accord. Merci, professeur. Alors, l'honorable, on va intervenir du côté de l'ONU et puis de la CEDEAO. La crédibilité que vous éprouvez vis-à-vis de ces 2 institutions, c'est pourquoi nous sommes là. L'honorable. Oui, merci beaucoup. Non, mais vous savez, le professeur a tout dit. Ouais, et vous connaissez comment ça se passe. Et au niveau de l'ONU, d'abord au niveau de la CEDEAO, et après, c'est au niveau de l'ONU. Pratiquement, si vous voyez la démarche politique de Faure Gnassingbé, il a été toujours soutenu par les institutions. Regardez au lendemain de la mort de son père. Regardez comment il a violé tous les principes sacro-saints de la démocratie pour s'auto-ériger en président. Et il a fallu que le président Ouad puisse le rappeler à l'ordre. Et il a fait un semblant d'élection. Et il est venu au pouvoir. Donc, je pense que le problème des institutions internationales, ce n'est pas ces institutions auxquelles nous allons nous fier. Ce n'est pas possible. Ces institutions sont là pour leur intérêt et pour appuyer un agenda. Donc, moi, je ne considère pas que l'ONU peut vraiment faire quelque chose, puisque l'ONU était au début conscient que Faure a tripatouillé la Constitution pour faire un 4e mandat. C'est-à-dire, on ne peut pas, ça ne se sent pas du tout bien. Il est à son 4e mandat. Et la communauté internationale, l'ONU, la CEDEAO, on le laisse faire. Donc, on ne peut pas compter, le peuple togolais aujourd'hui ne peut pas compter sur le support de l'ONU pour délivrer le peuple togolais. Ce que nous sommes en train de dire, et pourquoi moi je prends ce débat de façon avec passion, nous sommes à l'ère de numérique, d'une nouvelle génération. Et vous voyez des gens aujourd'hui tenir un discours pour divertir la nouvelle génération. Qu'est-ce que nous avons dit
sur ce plateau aujourd'hui, pour que mon frère Kenao puisse dire, comment dirais-je, quelque chose contre l'idéal du peuple. Il sait bel et bien, on est en face d'un régime dictatorial qui a dirigé le pays pour 50 ans, pendant 50 ans. Et son enfant revient pour faire la même chose. Et voici des confrères qui disent que bon, il faut allons directement sur cette institution, l'ONU et puis la CEDEAO. Voilà. Nous ne sommes pas en train de dire, nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas aller aux élections, mais nous sommes en train de dire que les conditions pour aller à ces élections-là, le résultat est connu à l'avance. Tout ce qu'on a, et tout Africain, même les Américains, même le bébé aussi, c'est ça. Maintenant, vous voulez aller contre cela. Et je vois, au lieu de chercher la solution, maintenant, il ne faudrait pas divertir les gens. C'est pour ça que aujourd'hui, quand nous allons venir au niveau de... Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire actuellement? Qu'est-ce qu'il peut faire? La CENI est là, ils ont reconnu la CENI, ils ont reconnu les institutions, et par rapport au processus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si aujourd'hui, on proclame fort être élu au premier coup, et c'est ce qui va se faire, mais ils vont consommer. Et maintenant, la pauvre opposition va s'agiter. Et aujourd'hui, les candidats qui sont là, ils sont en train de parler, et ils veulent faire l'alternance. Quand sur ce plateau, Yves Kenao et d'autres, et Marcel Codier, ont parlé d'alternance. Il faut faire une différence entre l'alternance et l'alternative. L'alternance, ce n'est pas le changement, c'est participer en duo, en cohésion, avec le pouvoir en place. C'est ça l'alternance. C'est un président hétérogène. Mais nous, on est en train de prôner un président homogène. Non, c'est faux. Et tant que le régime, c'est faux. Tant que c'est le régime Yadema, tous partis, une alternance, c'est changement. D'accord. On va écouter de Marcel, l'honorable, pour qui danse un mot aussi sur l'ONU et puis la CEDEAO. Merci l'honorable, merci encore une fois de plus. Et c'est pourquoi nous sommes là pour trouver vraiment cette solution. Avant d'aller à ces élections, il faudrait que toutes les conditionnalités soient réunies pour que l'opposition aille aux élections. Merci encore une fois de plus à tous les chers panélistes. Alors, Marcel, est-ce que vous voulez intervenir du côté de ces deux institutions, la CEDEAO et puis l'ONU? Écoutez, chers amis, ce sont des institutions, on ne peut jamais s'en passer, ce sont des institutions. Sauf le seul problème, c'est de donner la sonnette d'alarme. Pour dire que voilà, c'est ce que la CEDEAO, il était venu, le feuille de route n'est pas appliqué comme il le faut. Du moment où ils ont accepté que la feuille de route soit appliquée en Guinée-Bissau, il doit falloir aussi que la CEDEAO, c'est ce qu'on pourrait dire à la CEDEAO, de faire tout que faut revenir sur certaines décisions. La Cour constitutionnelle et le code électoral qu'on doit revoir. Ce n'était pas la même chose. Ce qu'on doit demander aussi à la CEDEAO, c'est de dire que la CENI, normalement, on avait demandé la recomposition de la CENI. Aujourd'hui, les données ont changé. Mais s'il veut, bon, on pouvait dire que c'est nous-mêmes. Nous avons donné 5 postes, nous avons refusé. C'est grâce à nos querelles de personnes. Aujourd'hui, les gens disent que c'est à cause de la CEDEAO. Non, la CEDEAO, il a fait ce qu'il pouvait pour faire preuve. Mais à cause de nos querelles de personnes. Quand le président ghanéen nous a reçus, il était déçu des politiques togolais. Parce qu'il les a reçus individuellement. Tout le monde veut être président. Tout le monde veut être au devant de la scène. Voilà que votre pays a des problèmes. Le président ghanéen les a demandé d'aller même demander à votre société civile d'être... Mais ils ont refusé. Aujourd'hui, on voit la société civile aujourd'hui qui réclame. C'est eux qui sont sur le front citoyen debout. Hier, ils ont fait une manifestation. Ils ont demandé qu'ils seront dans les rues pour demander une élection transparente. Parce qu'il faut que si c'est que la C14, il y avait la société civile était parmi eux, les choses allaient changer. Mais ils ont fait des discours, des querelles politiques. C'est pourquoi le chef d'État dit, bon, Fort Yassiba dit au chef d'État que c'est l'Assemblée nationale où il y avait l'opposition qui ne permet pas d'aller jusqu'au fond, au bout de ces idées. C'est pour cela que la CEDEAO a laissé faire. Aujourd'hui, on a vu comment est-ce que les gens ont été nommés. Et rien n'est fait. Il a actualité, il a taillé une constitution qui a encore des problèmes.
Ils n'ont pas installé le Sénat et le conseil, mais comment ils ont fait? Le conseil régional n'a pas été installé. Bon, on va aller aux élections. Voilà que la Cour constitutionnelle n'est pas complète. Tout cela, il faut revoir. C'est pour cela que les gens doivent faire un dialogue. Ou bien, je crois que François Bocco même l'a dit dans son Twitter hier, qu'il faut que les gens se concertent, qu'il faut une table ronde, un conclave, avant d'aller aux élections, parce que les élections ne sont pas correctes. Donc, il faut s'attaquer avec le pouvoir à aller aux élections. Mais quand on nous dit de ne pas aller aux élections, parce que le truc et les dés sont déjà bipés, je dis non. Si vous laissez le boulevard à ce dernier, il fera encore 25 ans et nous allons regretter. Puis nous devrons demander au peuple, quelles qu'en soient les circonstances des élections, à des élections. Et nous allons voter pour sécuriser les bureaux de vote. Et demander que chaque bureau de vote, les résultats soient transmis par bureau de vote. Pour la première fois, qu'on demande aux journalistes d'avoir accès à ces résultats et de les transmettre à chaque QG. Voilà. Merci. Je crois qu'on a un interlocuteur au téléphone. On va le prendre vite avant de pouvoir donner la parole aussi à M. Kenao pour intervenir sur ces deux institutions. Simplement ce que je demande. Alors, bonjour monsieur au téléphone, l'auditeur. Oui, bonsoir monsieur. Et c'est monsieur Bachabi, on m'appelle Ibrahim. Et je suis avec une attention particulière à votre émission et ça m'a intéressé de dire un mot. Parce que quand on parle du Togo, moi je suis béninois, nous sommes des voisins. Et je pense que le problème que vous posez, c'est un problème sérieux parce que le Togo souffre, ça fait déjà des décennies. Et il faut vraiment penser à ce que ce problème soit résorbé. Donc moi, pour ma part, je pense que beaucoup de gens ont déjà souligné que l'opposition a failli beaucoup. L'opposition a failli beaucoup et je pense aujourd'hui pour réussir au Togo, c'est qu'on doit rechercher à ce que d'abord l'opposition soit unifiée, regroupée autant qu'ils sont et qu'ils essaient d'oublier les, que puis-je dire, les intérêts partisans. Oui, qu'on oublie les intérêts partisans et qu'on mette la nation togolaise devant. Parce que c'est d'elle qu'on parle aujourd'hui. Mais tant que toujours les gens vont se lever et penser que c'est moi, et si moi mon mets n'est pas prêt, c'est-à-dire quelqu'un d'autre ne pourra pas avoir son mets sur le feu, je veux dire concrètement que il faut que je sois devant, si ce n'est pas moi, personne d'autre, ça ne marchera pas. Et autant que vous êtes ces opposants, vous ne pouvez pas avoir, n'est-ce pas, les mêmes positions autant que vous êtes. C'est-à-dire c'est quelqu'un doit déléguer. Et ne serait-ce que d'abord pour enlever ce gouvernement qui est là. Parce que c'est un gouvernement, honnêtement, qui s'est positionné sur des décennies, qui a une base très solide, surtout qui sont supportés par l'armée. Et ils ont toute la force qu'il faut. Et quand on parle de répression sanglante, on en a trop vu au Togo et aujourd'hui, je ne pense pas que les gens veuillent prendre, n'est-ce pas, l'option de sortir dans les rues pour pouvoir régler le problème. Ça ne marchera pas. Et parce que Tiki, par exemple, Tiki a été un rassembleur et honnêtement, je l'ai applaudi les débuts, mais je ne me retrouve plus face à sa politique. Par quelle alchimie il s'est retrouvé hors du pays et aujourd'hui il ne peut même pas rentrer. Donc vraiment c'est de voir comment ces opposants peuvent se réunir. Quand on parle de l'ONU, on parle des Occidentaux, moi je pense que c'est un faux problème. Parce que la CEDEAO ou l'ONU ou n'importe quelle institution qui s'érigeait pour pouvoir aider, c'est les intérêts d'abord du Togo qui frisent à l'œil. La France ne peut jamais sortir et vouloir négocier avec l'opposition, bien aider l'opposition à prendre le pouvoir, tant qu'ils n'ont pas assez d'intérêt dans le Togo. Je sais que le phosphate est là, ils utilisent, ils volent comme ils le veulent, et ils s'entendent avec Fort, reste là et on va utiliser ce que nous voulons. Donc c'est difficile qu'on puisse négocier avec ces gens-là.
Mais moi, je pense qu'avec l'unité et la mise en uniformité de cette opposition et oublier les intérêts partisans et que surtout, que les Togolais sortent pour voter. Vraiment, l'outil que nous avons, ce téléphone que nous avons, les Android et tout ce que nous avons, c'est puissant. Qu'on essaie, j'ai entendu plus de 9000 centres de vote. Essayez à partir de maintenant déjà qu'ils commencent par mettre les gens, mettre les gens sur tous les centres. Et ces gens-là seront placés sur tous les centres et ils vont relayer les informations au tic au tac. En même temps, les résultats sortent, ils sortent tout et ils envoient. Ce que Aruna disait, moi j'ai trouvé que, honnêtement, c'est aussi une idée de pouvoir chercher, mais aujourd'hui, on ne peut pas penser au changement, n'est-ce pas, de la CENI ou de toute la commission électorale. Le président, il ne va pas le faire maintenant. Ça va même être une perte de temps. Donc, quand Kenao parlait, moi, je suis un peu d'accord. Il faut que les gens sortent pour voter. Tant que vous ne sortez pas, mais quelle serait, n'est-ce pas, votre position face à ce qui va se passer? Vous allez défendre la chose comment si vous n'êtes pas témoin oculaire de ce qui s'est passé? Donc, honnêtement, le Togo, aujourd'hui, que l'opposition se réunisse, ils n'ont qu'à tout faire là où ils sont aujourd'hui, autant qu'ils oublient ceux qui sont du côté de fort et oublier leur poche, oublier l'argent qu'on leur donne, oublier tout ce qu'ils trouvent là et comprendre qu'aujourd'hui, le Togo doit être libéré de cette emprise. Honnêtement, c'est ça. Merci. Voilà ce que moi je pense. Merci bien. Merci, l'auditeur. Rappelez-moi encore votre nom, monsieur l'auditeur. Pardon? Rappelez-moi encore votre nom. Oui, je m'appelle Ibrahim Bachabi et je suis béninois. Merci Bassadine de votre participation. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais monsieur Kenao, de toute façon, il y a l'ONU qui arrive au Togo, il y a la CEDEAO qui arrive au Togo. L'ONU va certifier les élections et la CEDEAO va les superviser. Quelle est votre analyse vis-à-vis de ces deux institutions? Voilà, monsieur Nyawa, je voudrais rappeler aux Togolais que... Bon, avant que je ne quitte, vous m'excusez, je vais partir dans 2 secondes. Je voudrais juste dire à monsieur Kenao et Aruna, et cette scène que j'ai observée tout à l'heure, c'est vrai, dans les débats politiques, ça sort de temps en temps, mais je pense que tous les débats valent la peine d'être vraiment expliqués, n'est-ce pas, exposés avec des raisons pour convaincre l'autre. Mais moi, je ne pense pas que des injures, des attaques relèvent aussi de la chose politique. Ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire, il faut convaincre. Moi, sur tous les réseaux sociaux où j'interviens, quand des insultes apparaissent, je quitte le réseau. Donc, essayez de vous comprendre et éviter ça. Merci beaucoup. Voilà, merci encore de plus, vous qui avez appelé. On va corriger tout ça. Vous savez, on cherche aujourd'hui la solution à tous ces problèmes. Les deux parties ont raison et on veut réellement savoir si toutes les conditionnalités sont réunies avant d'aller aux élections. Alors, monsieur Kenao. Voilà, je voudrais merci d'abord à notre téléspectateur pour le conseil. J'ai pris bonne note et très prochainement, j'essaierai de contrôler mes impulsions. Je serai beaucoup plus cool, ok? C'est que quand on m'attaque innocemment et faussement, je dois répliquer. Donc, j'ai écouté vos conseils et la prochaine fois, je ferai mieux un bon travail. Voilà. Et pour répondre à votre question, je voudrais dire aux Togolais et surtout aux téléspectateurs, surtout à nos Togolais, nos jeunes Togolais, que ce n'est pas la première fois que l'ONU va intervenir dans les élections du Togo. En 58, le papa et nous-mêmes qui sommes venus après, on nous a dit qu'en 58, si l'opposition, si Sylvanus Olympio a pu gagner justement, c'est parce que c'était grâce à la présence de l'ONU. Car en ce temps, ceux contre qui Olympio l'est étaient soutenus par la France. Donc, quelque part, c'est l'ONU, la présence de l'ONU a dissuadé les fraudes. Donc, si aujourd'hui on nous dit encore que l'ONU arrive dans des élections cruciales au Togo, bon,
moi, je me dis que c'est pour mettre les garde-fous pour que la transparence soit beaucoup plus de mise. C'est comme ça que je trouve la chose. Mais le nœud du problème revient aux Togolais. C'est aux Togolais de sortir massivement pour voter. Car vous savez, lorsque vous sortez massivement pour voter, lorsque l'ONU va voir ceux qui sont sortis pour voter, si l'opposition déclame des réclamations, l'ONU peut soutenir ces réclamations. La CEDEAO peut soutenir ces réclamations. Mais quand nous restons à la maison, quand nous ne sortons pas pour voter, si le taux d'abstention est de 20%, qu'est-ce que l'ONU va faire dedans? L'ONU ne peut rien soutenir. Ou si nous n'allons pas. L'ONU ne dira rien. Mais si nous allons, et que l'ONU voit la masse qui est sortie, je vous garantis que l'ONU ne peut pas aller dire le contraire. L'ONU va vouloir jouer à la résolution de la paix. Je vous dis ça. Et c'est ce que l'ONU, c'est ce que la CEDEAO attendait des Togolais en novembre 2018. Avec le million qui était, avec 5 millions de Togolais sortis, vous croyez que si ces personnes étaient sorties en novembre 2018, on va dire que l'opposition togolaise n'a pas gagné les législatives? La CEDEAO ne pouvait pas se taire. Maintenant, nous ne sommes pas sortis. On nous dit tantôt que c'est de 10%, les autres disent 62 ou bien 52% ou 58%. La CEDEAO ne peut pas agir à la place des Togolais. Mais quand les Togolais sortent massivement et qu'ils réclament massivement, la CEDEAO prendra acte et elle va agir. C'est le conseil que je donne aux gens. Merci. Si vous ne sortez pas, l'ONU ne peut pas défendre ce qui n'est pas défendable. Mais si vous sortez massivement voter, si vous réclamez massivement qu'on vous a volé, l'ONU est témoin du nombre sorti. L'ONU va agir. Et c'est ça que je demande aux Togolais. C'est le seul conseil. Parce qu'en 2018, la CEDEAO n'attendait que cela. Mais je voudrais dire aux Togolais que la solution de rester à la maison ou la solution de dire qu'il faut que les conditions soient réunies à l'heure où nous sommes, il ne nous reste que M. Nyawa, il ne nous reste pratiquement que moi. Que moi. Et c'est durant ce mois-là que nous allons commencer les négociations pour recomposer la Cour constitutionnelle. En fait, vous connaissez déjà les dilations, le retardement des choses du gouvernement. Ça n'aura jamais lieu. Merci. Donc, enlevez l'idée de report des élections de vos têtes et mettons-nous au travail. Allons dans les villages, dans les fermes, pour sensibiliser. Et je vous dis, Yves Kenan vous dit, car depuis la crise togolaise, je pense qu'on a tout ce que Yves Kenan a dit sur la situation togolaise est arrivé. Alors je vous dis, sortez massivement, l'alternance va arriver. Merci, Monsieur Yves Kenao. Merci encore à tous les panélistes qui ont participé, même à nos amis de Facebook qui ont largement participé. C'est ça le grand débat. Peuple togolais, que la candidature de Flore Yassimbe ne vous déroute point. Et Dieu est avec nous, inéluctablement. Le peuple togolais a un rendez-vous avec l'alternance le 22 février 2020. Agboyome Kogyo, candidat unique de l'opposition. Voilà ce que M. Agboyome dit. Nous sommes allés sur la page de M. Agboyome, comme sur la page du président Flore Yassimbe, qui dit « Chaque jour nous rapproche de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Et chaque militant doit se mobiliser. Et chaque jour, partout où il est, car le meilleur moyen dont nous disposons, c'est nous-mêmes. » Ton objectif du jour, expliquer que notre pays doit continuer à vivre en paix, poursuivre sa marche vers le développement. Nous avons l'homme pour cela, le président Flore Yassimbe, qui dit ici aussi que j'accepte d'être le président de votre parti. Allons-y. Merci encore une fois de plus, M. Kodjo Agboyome, qui dit l'alternance est la solution du peuple togolais. Merci encore une fois de plus, vous qui avez participé à cette émission. Ça a été houleux, mais
la seule solution que nous cherchons, est-ce que toutes les conditionnalités sont réunies pour aller aux élections? Mais les Togolais ont déjà ceci dans leur idée d'aller aux élections. Merci encore une fois de plus à d'autres personnes qui disent sortez massivement pour aller voter. Merci aussi à tous ceux qui disent nous allons voir pour aller au vote. Merci à Malik Sall pour la réalisation de notre émission. Nous vous donnons tout simplement rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour continuer cette campagne présidentielle du Togo. Merci et à nous revoir. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.